L'ESS et la santé, c'est une longue histoire, et on pourrait le résumer en 3 I. D'abord l'impulsion de l'initiative, c'est-à-dire que l'ESS va lancer des mouvements, des actions. Ensuite, l'innovation, elle va apporter, les acteurs de l'ESS vont pouvoir porter de nouvelles idées, de nouveaux process. Et puis, l'inclusion. Et c'est ce dernier I qui est le plus important, car les acteurs de l'économie sociale et solidaire rendent accessible à un plus grand nombre, dans un pays, dans le monde, les solutions de santé. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, on a un contexte à la fois technologique et sociétal, qui en plus peut jouer comme un levier pour l'ESS, qui a joué un rôle historiquement dans notre pays, ça vient très bien d'être dit, et du coup on a ces mêmes perspectives qui sont cristallisées, et donc on a, je pense, une opportunité historique à saisir, avec tout le champ des acteurs de l'ESS qui peuvent s'impliquer, les mutuelles bien sûr, mais tout le secteur associatif et coopératif, dans des formes entrepreneuriales qui aussi finalement peuvent apporter une valeur supplémentaire en dehors même de ce qui sera créé au plan économique et dans l'accès finalement au système de santé. Je pense qu'il y a un enjeu de détection, de mise en exergue des projets qui sont les plus intéressants, les plus porteurs, de la capacité aussi à les faire essaimer, qui peut, derrière cette capacité de repérage, finalement se conjuguer et finalement permettre à un certain nombre de modèles peut-être de prospérer. Et puis à la capacité à impliquer un tissu, à faire émerger un écosystème. Et c'est sur cette ambition finalement que je pense que cet observatoire va se cristalliser dès sa naissance. Il y a une ambition, comme le disait Patrick il y a un instant, une ambition aussi scientifique. La base de la rigueur méthodologique, c'est l'observation. Et donc se donner les moyens d'abord de détecter, d'analyser ce qui existe, pour ensuite interpréter et éventuellement accompagner, stimuler un développement. Ça nous est apparu dans le partenariat qui est le nôtre, une démarche particulièrement vertueuse. Le premier défi, ça va être de prendre notre part à l'évolution du monde, effectivement avec la personnalisation de la santé qui est à l'œuvre, à la fois dans le champ de la prévention, de l'accompagnement et du soin, pour que quelque part le mode d'entreprendre constitutif de l'ESS permette finalement d'autres implications de nos concitoyens dans un cadre et dans une vision inclusive qui est assez complémentaire à ce qui peut être fait dans le secteur marchand au sens le plus strict, et qui du coup aura, à mon avis, tout son sens. Pour donner une illustration concrète de cette capacité, nous-mêmes, on a essayé de développer à Saint-Étienne, par exemple, en lien avec l'école des mines de Saint-Étienne, un jumeau numérique de la personne en situation de perte d'autonomie, aujourd'hui en établissement et on est en train de passer à l'échelle à domicile, qui permettra d'évaluer la projection de son risque et du coup les moyens d'accompagnement humains et technologiques qu'on pourra mobiliser pour lui permettre de rester chez elle en vieillissant tranquillement, si possible, le plus longtemps possible. Alors effectivement, en termes puisqu'on parle de mobilisation, le principal défi des acteurs de l'ESS, c'est effectivement la question de l'inclusion. C'est-à-dire comment on fait pour qu'un maximum de nos concitoyens aient accès à des prestations, qu'elles soient de prévention, qu'elles soient d'accompagnement, qu'elles soient de soins, afin que finalement, si les intérêts commerciaux sont essentiels pour le devenir de la médecine et pour le devenir de la santé, ils ne soient pas les seuls leviers que l'on actionne pour atteindre ces objectifs. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont pour, on va dire, responsabilité de trouver la bonne place dans la chaîne de valeur pour faire en sorte que les différents acteurs qui vont œuvrer au service du développement de la santé produisent le meilleur pour le plus grand nombre.